Donc ici nous avons le programme donc du car en autoroute. Donc ici nous avons la méthode Euler. Donc c'est-à-dire qu'ici on a trouvé, donc je vous ai fourni un fichier PDF où on retrouve toutes les équations. Donc ici on a cos x3 r3, sinus x3 r2 et u plus cos x2 qui correspond à la dérivée de x1, la dérivée de x2 et la dérivée de x3. En utilisant la méthode Euler, on trouve x1, x2, x3. Ensuite on a r3 qui est égal à r1 plus r2 fois cos de xt. Donc là c'est pour la période de temps, for k allant de 0 à kmax, kmax égale 1000 multiplié par tt, ce qui est le pas d'incrémentation ici qui vaut 0,1. Ensuite ici on a utilisé la fonction trapose x1, x2, x3. Ici on a r1, r2, r3. Donc ça correspond du coup à pardon, à la rotation par rapport à z. Donc c'est exponentielle de x1 fois l'adjointe de 0,01 pour z, y et x. Ensuite, on a A et B qui est égal aux 2 adjoints. Ensuite, on a V, ça aussi, ça a été démontré sur le PDF que je vous ai fourni dans le mail. Donc, on a R3 suivant X1, on a 0 puisqu'il n'y a rien de suivant Y, enfin X2, et X3, on a R2 fois sinus. Et ensuite, on a R qui correspond à la matrice globale qui est égale à R1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par exponentielle de pi sur 2 fois A, multiplié par exponentielle de pi sur 2 fois B. Voilà, donc maintenant si je lance le fameux code, donc là il y a écrit print OK, donc maintenant si je vais dans le fichier alors de car on Votorus, j'ai bien un fichier objet qui s'appelle car. Donc maintenant si je vais sur online 3D Viewer et que j'ouvre le fichier, on a bien dans car on Votorus, on a bien voilà ici l'autonet avec le déplacement de la voiture sur l'autoroute.